بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أبنائي الأعزاء, je tiens tout d'abord à vous féliciter d'avoir voulu participer au cercle de lecture de cette année. Cercle de lecture qui vont vous permettre de mettre en application davantage tout ce que vous avez appris à l'école en ce qui concerne la lecture et l'écriture. Vous allez donc être amené à mettre en pratique les différentes stratégies que vous avez apprises. Toutes les stratégies de lecture, les méthodologies de compréhension et tout ce qui s'ensuit. C'est pour cela que je tiens absolument à, tout d'abord, comme je vous ai, à vous féliciter, et non seulement à vous féliciter, mais à vous demander d'être persévérant. Être persévérant, c'est-à-dire travailler jusqu'à la fin de l'année, Inch'Allah. Être persévérant, c'est ne pas s'arrêter au milieu du travail demandé. Dans toute votre vie, c'est ce que je vous recommande de faire. C'est de la persévérance, c'est-à-dire aller jusqu'au bout de la tâche. Ne jamais s'arrêter au milieu d'un chemin, ne jamais s'arrêter au milieu d'un travail. Et terminer le travail qu'on a entamé. Ceci va vous servir durant toute votre vie, de façon générale. Et cette phrase, il faut qu'elle soit un petit peu marquée quelque part dans votre esprit pour ne jamais l'oublier et pour aller toujours de l'avant. La lecture est à la base de tout. La lecture, au début, nous apprenons à lire, nous apprenons à écrire, mais par la suite, la lecture et l'écriture deviennent des outils d'apprentissage, grâce à la lecture qu'on apprend, grâce à l'écriture qu'on apprend. C'est pour cela qu'il faut prendre très au sérieux ces activités-là, et dont l'objectif principal, c'est de vous donner le plaisir de lire, le goût de lire. Lorsqu'on a eu ce plaisir de lire, on reste assoiffé de lecture. On veut toujours lire et lire davantage. Bien entendu, la lecture n'a pas de sens si on ne comprend pas. La lecture, ce qui dit lecture, dit automatiquement compréhension. Et la compréhension, on vous a montré, on vous a plutôt appris, et vous allez continuer à apprendre d'année en année comment comprendre. Parce que comprendre, ça ne vient pas tout seul, comme vous l'avez bien saisi, tout du moins les élèves qui ont déjà fait ces stratégies-là. Alors apprendre, c'est prendre à soi. Comprendre, c'est prendre à soi. Donc comprendre, on prend quelque chose et on se la met dans la tête. Donc c'est pour cela qu'il faut être très vigilant d'une part et persévérant. Le goût de la lecture ne vient pas. C'est mais qu'en mangeant qu'on a plus d'appétit. D'accord? Donc plus on mange, plus on a d'appétit, plus on a besoin. L'école, elle vous apprend un certain nombre de choses. L'école, elle vous apprend à lire, elle vous apprend à écrire, elle vous donne le goût de lire, donne le goût d'apprendre. Et lorsque vous commencez à travailler à l'extérieur de l'école, comme vous le faites aujourd'hui, vous allez avoir la passion d'apprendre. Il y a deux choses à comprendre. Il y a tout d'abord le savoir et l'apprendre. Savoir quelque chose, c'est tout simplement chercher dans une ressource, dans un livre, dans l'internet, et on a du savoir. Parfois, on a l'impression que sur l'internet, on a tout. C'est pas vrai. Parce que sur l'internet, il y a beaucoup de choses, il y a énormément de choses. Il y a du savoir, il y a du savoir qui est erroné. Comme on dit en anglais, de second hand, c'est ça, c'est. L'internet, c'est un petit peu ça. Et le savoir, c'est facile. Apprendre, c'est assez difficile. Apprendre nécessite de comprendre, nécessite de rechercher, nécessite de mémoriser,
nécessite une réflexion, mais le savoir, on prend tout de suite l'Internet et on a une réponse. Est-ce que ça nous a permis de réfléchir? Et nous voulons quoi faire? Nous voulons réfléchir, nous non. Donc pour réfléchir, pour comprendre, il faut du labeur, il faut du travail. D'accord? L'apprentissage, le savoir c'est facile. On a plein de choses qu'on peut savoir immédiatement. Mais comprendre ces choses-là, choisir dans les informations les informations utiles, choisir les informations qui sont sérieuses, ne pas se laisser tromper, comprendre des mensonges parfois. Et il ne faut pas se leurrer. L'Internet c'est un outil de travail, oui, mais on ne peut pas apprendre avec l'Internet. On peut savoir des choses, mais pour apprendre, on apprend à l'école, on apprend à travers le livre, on peut apprendre à travers l'outil informatique si on sait bien l'utiliser. Si on sait bien l'utiliser. Donc, il y a 4 stratégies pratiquement à retenir. Dans la lecture, vous l'avez déjà fait. Si vous ne l'avez pas fait, maintenant je vous le dis. Il y a prédire. Prédire, chaque fois, on vous a appris que chaque fois que vous êtes devant un texte, vous reconnaissez le type de texte et vous essayez de faire des hypothèses, c'est-à-dire prédire de quoi il va me parler ce texte. C'est ça? Oui? Oui, c'est ça. Bon, donc on vous a appris à prédire, à faire des hypothèses et à ou confirmer ou infirmer ces hypothèses au fur et à mesure de vos lectures. Le questionnement est très important. Tout en lisant, vous êtes en train de vous questionner, de vous poser des questions. Est-ce qu'il a fait ceci? Est-ce qu'il a fait cela? Etc. Donc, le deuxième point, c'est clarifier. Donc, je m'assure, est-ce que ce que j'ai prédit est juste ou pas? Et je vérifie. Je vérifie. Et puis, à la fin, j'essaye de résumer. Donc, chaque fois que je lis une phrase, un paragraphe, un texte, j'essaie de résumer. Pourquoi? Pour tout simplement faire le lien entre les différents morceaux, les différentes parties de ma lecture, pour avoir une idée générale et dégager soit la morale, soit l'idée générale du texte, soit pour raconter une histoire. Pour raconter une histoire, c'est ce que vous faites, ou tout du moins les élèves qui ont déjà participé au cercle de lecture. Les différentes stratégies donc vont être faites avec vous durant ces cercles de lecture. Et pour valoriser le travail que vous faites, nous allons enregistrer, comme d'habitude, les différentes présentations que vous allez faire, soit des contes, soit des histoires, soit tout simplement des textes documentaires pour faire des présentations. Et là, la présentation, l'objectif des présentations est très important. De se fixer un objectif, de dire voilà. Alors c'est quoi tout d'abord l'objectif? Alors c'est une parenthèse. Hein. L'objectif, c'est se fixer un objectif qu'on peut imaginer sous forme d'un point. L'objectif, je veux lire un livre par mois. Je veux lire 2 livres par mois. Comment je vais faire? Donc ça, c'est l'objectif. Les objectifs, il faut qu'ils soient, qu'on peut atteindre, qu'on peut réaliser, qu'on peut mesurer. Il faut que l'objectif soit, qu'on apprenne un petit peu à mesurer. Je me suis dit que je fixais comme objectif de lire 2 livres par mois. À la fin du mois, est-ce que j'ai lu 2 livres? Si j'ai lu 2 livres, c'est-à-dire que j'ai atteint mon objectif. Sinon, c'est pas grave. Je vais revoir, essayer de voir pourquoi. Parce que la réussite, ce sont des paliers, ce sont des escaliers. On monte les escaliers à petits pas, un par un, et pour atteindre l'objectif final. Parce que l'objectif doit être, comme j'ai dit, mesurable, et aussi dans un temps bien déterminé. Je ne peux pas dire que je vais lire 100 livres en un mois, c'est pas vrai, parce que sinon je vais me décourager. Donc si je me fixe comme objectif de lire un livre par mois, je sais que je vais le réaliser. 2 livres, possible.
Mais 10 livres, j'ai d'autres chats à fouetter, donc il faut que cet objectif soit réalisable. D'accord? Dans un temps bien déterminé. C'est ce qu'on appelle SMART. SMART, c'est le résumé. SMART, c'est spécifique ou simple, réalisable, atteignable, mesurable dans le temps. Moi, j'ajoute une autre lettre que je viens d'ajouter ce matin, c'est E, écologique. Il faut qu'il soit écologique. Je vous explique ce que ça veut dire écologique. Je ne vais pas me fixer un objectif où je vais ruiner ma santé. Je ne vais pas me fixer un objectif où je ne vais pas m'occuper du travail de l'école. Je vais lire 10 livres et alors les devoirs, je ne vais pas le faire, je dois le faire. Il faut que ce soit écologique, c'est-à-dire qu'il tienne compte de toute votre personne, de votre temps, de vos capacités, et c'est pour cela que j'ai ajouté ce matin même, j'ai une idée d'ajouter à ce SMART, je l'appellerai dorénavant SMART-E. SMART-E, ça n'existe pas, et c'est bon. Hein. Donc, et c'est-à-dire écologique, c'est-à-dire qu'il ne va pas nuire, qu'il ne va pas porter préjudice aux autres composants de ma personne. Donc, partant de ce principe qui est très simple, enfin très simple non, mais que nous pouvons toujours mettre en application, c'est se fixer des objectifs et les atteindre. Se fixer des objectifs à l'école. L'école, nous sommes là pour vous aider, parce que l'objectif, vous pouvez le faire tout seul, mais vous pouvez être aidé avec vos parents. Vos parents peuvent vous aider pour fixer avec vous des objectifs. À l'école, nous ne faisons que ça. Chaque début de séance, la maîtresse, elle écrit à droite au tableau, objectif. C'est ça? Oui. Objectif de la séance. Pourquoi? Parce qu'elle vous permet, le fait d'écrire et de visualiser cet objectif, vous permet de savoir où vous allez. Qu'est-ce que vous allez atteindre à la fin de la séance? C'est pour cela que chaque fois que je fais un travail, automatiquement, je me fixe un objectif et je me dis voilà, et je mesure, et je contrôle, et je rectifie. Toujours se questionner, est-ce que j'ai atteint mon objectif ou pas? Les objectifs peuvent être très simples. Aujourd'hui, je vais écrire 2 phrases. Demain, je vais écrire 3 phrases. Après, je vais écrire 5. Et c'est comme ça qu'on progresse, d'accord? Mais si je me dis, je vais écrire un livre demain, je suis incapable de le faire, qu'est-ce qui va se passer? Je ne vais pas réaliser, je ne vais pas atteindre mon objectif. Et qu'est-ce qui va se passer? Je vais tout simplement être découragé. Et si je suis découragé, donc je n'ai pas veillé à l'écologie, ce que j'ai appelé l'écologie, et si je suis découragé, je ne vais pas entreprendre une autre écriture. Or, nous ne voulons pas être découragés, nous voulons être encouragés. Donc, l'encouragement peut venir de l'extérieur, c'est ce qu'on appelle la motivation, de vos parents, de vos maîtresses, de moi-même, des fois, quand je viens vous féliciter, n'est-ce pas? Je viens vous féliciter. Oui, monsieur. Oui. Donc, quand je viens vous féliciter, soit pour ceci, pour l'écriture, pour la tenue, pour les réponses, pour les résultats, tout ça, c'est très très bon. C'est très très bon parce que ça vous donne le moyen de savoir où vous en êtes déjà et ça vous permet également d'aller de l'avant. Donc l'école, on est là pour veiller justement à votre formation globale. Globale et écologique. Ce mot écologique commence à trottiner un petit peu dans mon cerveau parce qu'il faut que tout soit écologique. Et écologique veut dire qu'on vous demande du travail. Il faut se mettre à l'évidence que chacun de nous a son rythme. Comme dit Gadimer, chacun son rythme. Donc chacun de nous a son rythme. Nous devons respecter ce rythme, mais tout simplement essayer de ne pas rester à la traîne. Ne pas rester le dernier du peloton, mais aller progresser de jour en jour pour tout simplement être en phase avec ses copains, avec ses amis. C'est pour ça que
Le rythme, on doit le respecter, mais il ne faut pas quand même qu'il entrave un petit peu notre travail, qu'on soit trop long, aussi bien en écriture, en lecture, tout. Il faut qu'on accélère un petit peu. La lecture, on vous a appris, on vous apprend toujours à lire d'une façon fluide. Pourquoi la fluidité? C'est pour tout simplement la compréhension. C'est pour que vous compreniez en fin de parcours ce que vous avez lu. Donc c'est pour cela que c'est ce que vous allez faire dans le cercle de lecture. Vous allez apprendre à résumer, dans le cercle de lecture, à résumer des histoires. Dans les cercles de lecture, vous allez être illustrateur, vous allez être celle qui fait le résumé de l'histoire, de recherche des lieux, de ceci, de cela. Et tout ça, ce sont des méthodologies de travail qui vont vous permettre de vous perfectionner et de devenir, Inch'Allah Ta'ala, pourquoi pas, des écrivains à votre tour. C'est ça l'objectif. Mais pas tout de suite. On commence par une phrase. Hein. D'accord? On commence par une phrase, 2 phrases, 3 phrases, un petit texte. Et puis ça viendra. Parce que résumer, c'est pas facile et c'est pas difficile. C'est pas facile, résumer un texte, c'est pas facile. Donc il faut chercher les idées, les mots-clés, les idées principales, les mettre là, connaître les connecteurs et tout ça. Tout ça, ça s'apprend. Mais seulement, il faut s'y mettre. Il faut s'y mettre, et c'est un chantier sur lequel nous allons travailler, Inch'Allah Ta'ala, durant toute l'année scolaire. Alors, la lecture, je l'ai dit auparavant, pour les élèves qui étaient l'année dernière, pour lire un texte, pour lire un roman, un livre, n'importe quoi, nous devons respecter ce que dit, ce qu'écrit l'auteur. On doit le respecter, en résumant. Mais après avoir résumé le texte, après avoir résumé l'histoire telle qu'elle est, vous avez le droit. Non seulement vous avez le droit, mais vous devriez normalement, chaque fois, vous poser la question, et moi, qu'est-ce que je pense de ça? Donc il faut que vous puissiez donner vous-même votre avis sur ce qu'a écrit l'auteur. Donnez votre avis, est-ce que vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, est-ce que ça vous a ému ou pas, etc. Donc donnez votre impression et vos sentiments, c'est ça. C'est comme ça qu'on forme la personne. Et nous, non seulement nous voulons votre formation globale et écologique, hein, je ne raterai jamais ce mot-là, globale et écologique, de façon à vous permettre d'être au diapason, à la hauteur pratiquement, de ce qu'on attend de vous. Pour lire ou écrire, nous avons toujours besoin de vocabulaire. Et le vocabulaire, nous devons obligatoirement l'apprendre. Le comprendre, l'apprendre, le réutiliser, le réactiver. On ne peut pas mémoriser, parce que là, c'est ce qu'il faut, c'est mémoriser du vocabulaire. À l'école, on vous a donné un lexique, vous avez des lexiques. Vous avez les lexiques. Ah ben, vous les exploitez en classe et vous les révisez à la maison. Mais le lexique n'est pas global, il est spécifiquement fait pour le texte de lecture que vous avez en classe. Mais là, les mots, il faut apprendre des mots. Ça, c'est un objectif principal. Vous fixez comme objectif d'apprendre un certain nombre de mots. Commencez petit, pour ne pas vous décourager. J'apprendrai un mot par jour, un mot nouveau par jour. Son explication, son orthographe. Parce que si vous n'écrivez pas le mot, vous n'allez pas vous rappeler. Rappelez-vous ce qu'on vous a appris, comment se rappeler de l'écriture d'un mot. On vous a donné toute la technique, c'est ça? Comment écrire le mot? L'épeler, etc., etc. C'est ça? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Donc, l'orthographe des mots est très importante, parce qu'il y a des mots qui ont la même prononciation, mais qui n'ont pas le même sens. Et puis, connaître l'orthographe, c'est très important, parce que déjà, l'orthographe des mots nous permet non seulement de mémoriser le mot en question,
mais de nous préparer à mémoriser toute une chaîne de mots qui ont le même préfixe ou le même suffixe ou qui ont le même morceau de mots. Ça nous permet de comprendre d'autres mots, ça nous permet de comprendre d'autres textes. Parce que c'est ça, au début, le plaisir, au début, on veut créer le plaisir. Mais il y a des efforts. Pour soutenir ces efforts-là, nous devons trouver du plaisir, d'apprendre, le désir d'apprendre davantage. Et plus je sais une chose, plus j'ai besoin d'aller encore plus loin, d'apprendre autre chose, et ça ne finit jamais, on ne finit jamais d'apprendre, on ne finit jamais, ensemble, on ne finit jamais d'apprendre. Voilà, on apprend toute la vie. On n'apprend pas uniquement à l'école, on apprend à l'école, on apprend dans la grande école qui est la vie, on apprend chez soi à la maison, et on apprend tout seul. D'accord? Chaque fois, alors il y a un point que je voudrais vous expliquer qui est un petit peu long, bon c'est pas rebutant, mais je vais essayer quand même. Alors, il y a ce qu'on appelle la visualisation. La visualisation, lorsque vous lisez un texte, quel qu'il soit, vous convoquez vos connaissances antérieures, c'est ça? Oui, monsieur. Vous convoquez vos connaissances antérieures et vous commencez à faire tourner quoi? Un film dans votre tête. Alors, ce film dans votre tête, vous êtes en train de visualiser quelque part le texte, c'est ça? Oui, monsieur. Bien. Donc, vous visualisez l'histoire. Maintenant, je vais vous expliquer une autre visualisation. Une autre visualisation, c'est que vous voulez être à la fin de l'année ou le meilleur de la classe ou le meilleur de l'école ou avoir lu 10 livres ou ceci ou cela. Donc vous essayez de visualiser, d'imaginer quel serait le plaisir que vous allez avoir, quel serait le plaisir et la joie de vos parents, et là vous êtes en train de faire ce qu'on appelle de la visualisation, c'est-à-dire se déplacer dans le temps, se voir avoir atteint l'objectif voulu. Vous avez compris un petit peu, non? Non, j'explique. Vous avez compris? Oui. Ah, vous êtes champion, si vous avez compris, c'est très bien. Donc c'est ça la visualisation. Je me vois chef de service, je me vois docteur, je me vois aviateur, je me vois. Donc cette visualisation, comment je vais être? Je vais être très heureux, je vais avoir ceci, je vais avoir cela, je vais avoir une maison, je vais avoir. Et cette visualisation, c'est à long terme. Mais dans l'immédiat, on se visualise, on visualise juste le mois prochain, le lendemain, l'année prochaine, à la fin de l'année. Et ça vous permet, je me visualise en train d'expliquer à mes camarades ou à exposer, à faire un exposé. Je me visualise, et là, cette visualisation vous permet non seulement d'aller de l'avant, mais vous permet d'avoir confiance en vous-même. Parce que vous vivez à l'avance ce que vous allez vivre. Vous avez compris? Oui. Sûr? Oui. Très bien. Alors, chaque fois que les maîtresses vous expliquent quelque chose, vous apprennent une stratégie nouvelle ou autre, vous le faites en classe et vous allez le confirmer dans le cercle de lecture. La maîtresse dit ce qu'elle est en train de faire dans sa tête, c'est ça? Oui, monsieur. Hein? Oui, monsieur. Je fais ceci, je fais cela, je fais cela. Pourquoi? Tout simplement pour vous permettre à vous de savoir ce qu'il faut faire dans sa tête pour comprendre un texte. D'accord? Oui, monsieur. Comment je fais pour lire? La maîtresse, elle dit, je ne lis pas lettre par lettre. Je lis mot par mot. Vous la voyez lire, non seulement mot par mot, mais toute une phrase ou des morceaux de phrases, des morceaux de sens, pour que la compréhension y soit. Alors, tant que
la compréhension n'y est pas, à ce moment-là, il y a un problème. C'est pour cela, alors tout en vous montrant ce qu'elle fait, elle vous le dit, vous-même, lorsque vous lisez, vous dites, ah, la maîtresse, elle disait ceci, elle disait cela, et vous commencez à tenir ce langage interne dans vos têtes, d'accord? Chaque fois que vous faites quelque chose, vous êtes en train de dire ça. Hein? Maintenant, je vous l'explique, c'est tout. Mais vous le faites. Vous le faites. Je vais prendre mon cahier. Mais dans votre tête, qu'est-ce que vous dites? Non, mais juste on se dit que je vais prendre mon livre, d'accord? Donc c'est tout simplement, c'est un terme barbare, c'est pas la peine de l'utiliser. Je préfère ne pas l'utiliser pour le moment. Donc je pense que tout ce que j'ai à vous dire, c'est ça un petit peu. Je vous souhaite de passer une bonne année de travail, parce que vous allez travailler, de joie, parce que vous allez travailler dans la joie, vous avez choisi de venir, que vous allez sortir de ces cercles-là avec le goût de lire, et que cela vous donne le goût de lire toute votre vie, et tout le restant de votre vie. Et en cette occasion, je tiens à remercier les maîtresses qui ont déjà fait preuve de leur abnégation. Madame Ezou n'est pas une maîtresse, mais maintenant elle est avec nous comme un petit peu, elle fait fonction, elle est directrice, mais que je remercie infiniment. C'est ça, justement, tout le staff qui va s'occuper de vous, administratif et d'accompagnement. Je tiens à vous dire aussi que nous devons être très disciplinés. Parce que la discipline, c'est à la base de tout. De faire attention à tout ce qu'on vous dit. Et de sortir toujours, venir à l'école. Et c'est ça, avec un objectif. Ou si vous ne l'avez pas, c'est la maîtresse qui va vous le tracer. Et à la sortie de la séance, à midi, vous devriez normalement avoir atteint cet objectif. C'est comme ça la réussite. C'est comme ça que vous allez réussir. Vous ne pouvez pas réussir si vous ne faites pas ça. Le soir ou à la fin de la séance, les maîtresses vont vous le dire, ce qu'on appelle la fin de la séance, l'objectivation. L'objectivation, à la fin de la séance, du cercle de lecture, qu'est-ce que nous avons appris aujourd'hui? Donc, JITS, avec un savoir et des compétences bien déterminées, et je sors avec un plus. C'est cette plus-value, il y a l'objectif de la journée, et vous souhaite bon courage et bonne chance. Merci.